Bonjour, alors dans ce premier laboratoire, on a exploré Cosmo, les possibilités. Donc on a créé un parcours avec 15 étapes avec lesquelles Cosmo va se déplacer. Donc d'emblée, on va entendre Cosmo découvrir des objets. C'est un zoo, donc il va trouver des animaux, ici, un tigre. On suit les déplacements de Cosmo avec la visualisation du monde. Là, il a trouvé l'étéphant. Oui, un étéphant. Avec une petite erreur de frappe dans le mot. Donc, Cosmo, il dit ce qu'on dit tigre. Alors, il va se promener comme ça au travers du parcours qu'on a prédéfini. Donc, on a des positions fixes dans un système cartésien que Cosmo reconnaît dans son œil. On a placé des objets sur ce parcours-là, à des endroits, somme toute assez précis parce qu'on s'est rendu compte que Cosmo, quand l'objet est trop à l'extérieur de sa zone de vision, alors il le manque. Et même quand il le voit, des fois, il le manque. On a eu plusieurs essais infructueux, je dirais. On a dû répéter la séquence de nombreuses fois, parce que nos hypothèses n'étaient pas tout à fait justes. Surtout au niveau de l'empilage et du désempilage des cubes. Ça n'a pas été évident. Et même de la reconnaissance faciale. En fait, il semble que la surface utilisée pour faire nos tests soit le plancher, en fini lustré. De la façon que la lumière est reflétée semble faire du bruit dans la caméra de Cosmo, ce qui semble l'induire un peu en erreur des fois. Donc, il semble reconnaître des objets, alors que il ne les a pas tout à fait détectés comme on se serait attendu. Donc ici, ça c'était le dinosaure. Donc qu'est-ce qu'il fait là, lui, dans un zoo, pas se poser, Cosmo a peur. Donc voilà. Bientôt, on va voir la reconnaissance faciale, alors qu'Adrien va s'avancer pour tenter d'être reconnu par Cosmo. Voilà. Donc, étant donné, on voit bien ici, on a bien vu dans l'écran de Cosmo la réflexion, en fait, la lumière qui est à côté d'Adrien. Il a fallu qu'on réentraîne le visage d'Adrien pour avoir des meilleurs résultats, parce qu'on avait entraîné son visage à l'extérieur du test. Et ce qui a créé un biais, dans le fond, il n'arrivait plus à le reconnaître à l'intérieur de notre environnement, dans le fond, d'essai. On voit ici donc assez bien que Cosmo réussit à empiler des cubes. Ça n'a pas été un problème. Par contre, quand il se remet en position, après, même s'il y a deux cubes devant lui, vous voyez, il ne reconnaît plus. Il ne voit plus les symboles. Donc, on a été forcé de manuellement reculer les cubes un petit peu pour permettre à Cosmo de voir un peu plus loin que le bout de son nez. Donc, littéralement, en reculant les cubes comme ça, Cosmo a eu le déclic, puis a choisi, dans le fond, de faire sa séquence, puis de désempiler les 10 cubes. Donc, on y arrive, et voilà. Et même là, il se déplace, que fait-il? Et bien voilà. Donc, on a dû faire en tout, pour arriver à un résultat satisfaisant, je dirais, une dizaine d'essais. Il y a eu des petits problèmes. Des fois, c'était vraiment un objet là, placé à 2 cm, trop à gauche ou à droite, n'était pas reconnu sur le parcours. Donc, voilà qui termine notre premier laboratoire.